c'est dans le comportement d'un homme, c'est-à-dire dans sa façon de parler, de faire, d'agir, que j'ai compris que l'homme a réellement besoin d'aide. Il a besoin d'être suivi de près. Il a besoin qu'on l'aide à remonter la pente masculine. Il a besoin de redécouvrir sa virilité et surtout savoir l'utiliser. Il a besoin de reconnaître sa valeur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour m'adresser à tous ces hommes, surtout à ces hommes qui s'estiment être de vrais hommes tels que Dieu et la nature l'ont voulu. Alors pour toi qui ne me connais pas, je suis Solange Ella, experte en renforcement de la masculinité. Au cas où tu ne le savais pas, beaucoup d'hommes ont l'aspect ou l'apparence normale, mais en réalité ce sont des petits malades qui s'ignorent. Ce sont des malades ambulants. Ils sont bien habillés mais au fond d'eux, ils souffrent. Lorsque je commençais ce projet d'HRE, c'est-à-dire Homme Roi Épanoui, 90% des hommes à qui j'en avais parlé l'ont rejeté complètement. Parce que selon eux, les hommes n'ont pas de problème. Et pire encore, c'est pas à une femme de venir leur dire comment être un vrai homme. Puisqu'ils le sont déjà de toute façon. Oui, je suis déjà un homme de toute façon. Je sais gérer ma famille, je prends soin de mes enfants. Je suis assez fort, j'ai mes business qui marchent. Et puis ma femme est soumise, elle obéit. Je ne me vois pas moi en train d'être aidée par une femme. Bah, j'ai pas besoin de ça, hein, moi. Genre, qu'est-ce qu'elle peut bien m'apporter, elle? Parce que justement, dans leur tête, ça ne passe pas. Je me souviens, il y a un homme qui m'a dit, bah, toi, tu te prends pour qui? Tu n'es même pas un homme. Il y a un carrément qui m'avait demandé, attends, tu veux être un homme déjà? Bien plus d'arguments que ceux-là, j'en ai reçu énormément. Surtout venant de beaucoup d'intellectuels qui pensent être au top de la masculinité. Parce que pour eux, avoir accumulé beaucoup de diplômes, avoir étudié est forcément synonyme de vrai masculin, de véritable homme. Je vous avoue que ça me faisait rire hein, parce qu'en fait j'avais en face de moi des hommes qui croyaient vraiment se connaître et bien maîtriser leur vie. Mais que dans la vraie vie, dans la réalité, ils présentaient des failles. Après, ce genre de raisonnement venant des mecs, ça ne me surprend pas parce que c'est vraiment dans leur nature, quoi. C'est dans leur ego. De ne pas se laisser contrarier, de ne pas se sentir inférieur, de ne pas se sentir ridiculisé parce que pour eux, c'est du ridicule en fait. Pire encore pour ceux qui ont étudié. Surtout qu'ils ont grandi avec la mentalité selon laquelle l'homme doit être fort, et puis c'est lui qui protège tout le monde. Parce qu'encore une fois, la société leur a dit qu'un homme, ça ne pleure pas. Ça ne montre pas ses faiblesses, ça ne montre pas ses émotions. Je sais que beaucoup d'hommes sont blessés émotionnellement, ils n'en sont pas d'ailleurs conscients. Ils ne mettent pas vraiment le doigt sur la douleur, sur le problème réel qu'ils ont, et ce n'est que dans les actes qu'ils posent au quotidien que nous pouvons détecter une maladresse. Je préfère le dire ainsi pour ne pas que tu te sentes jugé, parce que je ne suis pas là pour te condamner. Donc c'est dans leur façon d'agir qu'on constate aussi qu'il y a un malaise intérieur. Ce sont donc les conséquences de leurs actes qui m'ont poussé effectivement à m'intéresser sur la question d'une véritable masculinité, voire virilité. Après, c'est vrai que mon histoire en général a été beaucoup marquée par les garçons et ça vraiment j'aurai l'occasion de vous en dire plus. Beaucoup parmi eux ignorent leurs problèmes réels et ne l'admettent pas. Et c'est ainsi qu'ils s'endurcissent davantage. Croire qu'être intellectuel ou que tes diplômes font de toi un homme véritable, un homme de bon sens, est une utopie. C'est un vrai mensonge. Tout comme un vieillard n'est pas forcément plein de sagesse. C'est pas toute personne âgée qui est plein de bon sens. Donc, être diplômé n'est pas synonyme d'une bonne éducation. Si tel avait été le cas, on n'aurait pas eu certains professeurs d'université corrompus qui vendent les notes aux étudiants et qui parfois imposent aux jeunes filles des parties de jambes en l'air pour pouvoir valider leurs modules. Alors moi, j'ai d'autres questions à te poser. Pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en toi? D'où te vient ton manque d'estime personnelle, ta timidité, ta peur de prendre la parole en public, la peur d'aimer et d'être aimé, c'est-à-dire, toi aujourd'hui, tu as peur de tomber amoureux. Qu'est-ce qui justifie le fait que toi, homme, tu imposes la sodomie à ceux qui cherchent un emploi dans ta structure? Qu'est-ce qui t'a poussé à vendre ton âme au diable, à rentrer dans une secte pernicieuse et à l'imposer aux autres contre tes services? Pourquoi en tant que prêtre, et ce malgré tes vœux de chasteté que tu as prononcé devant le Seigneur Jésus-Christ, que tu sois quand même devenu pédophile? Je connais d'ailleurs l'histoire d'un prêtre catholique romain qui, ayant fait 2 enfants à l'une de mes élèves, l'a quand même épousée, en cachette, sans citer tous ces nombreux pasteurs qui détruisent les foyers de leurs fidèles avec leur infidélité sexuelle. Je sais que le diable existe, qu'on va parler de sa manipulation, tout ce qui est démoniaque, mais il y a une part de responsabilité qui incombe à chacun, notamment à chaque homme. Dieu nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Du coup, on ne peut pas rejeter toutes les fautes au diable. C'était juste une petite parenthèse, on revient à nos questions. Qu'est-ce qui te pousse à être aussi colérique, insolent, à lever la voix, à crier sur les autres à chaque fois que tu t'agresses à eux? Qu'est-ce qui explique ton infidélité et ta brutalité dans le foyer? D'où te vient ton instabilité amoureuse, sexuelle et professionnelle? Qu'est-ce qui justifie ton alcoolisme et les addictions aux substances toxiques? Pourquoi à chaque fois il faut qu'on vienne te ramasser dans des caniveaux après avoir pris l'alcool? Ivre mort.
carrément méconnaissable. Pourquoi la majorité de nos artistes, chanteurs, musiciens aiment la nudité des femmes dans leurs clips? Pourquoi est-ce que beaucoup de nos jeunes, nos adultes, sont accros à la masturbation, à la pornographie, à la drogue et bien d'autres choses encore? Tu ne vas pas me dire que tu es devenu braqueur, bandit, voyou, délinquant ou subitement homosexuel sans cause. Le fait que tu sois aujourd'hui un trans a forcément une cause. Il faut savoir que tout ce qui t'arrive aujourd'hui et surtout ce que toi tu es devenu n'est jamais un hasard. Il y a toujours une raison implicite cachée quelque part derrière ton histoire qui fait que tu sois la personne que tu es aujourd'hui. Alors croire qu'une femme et notamment moi ne puisse rien apporter à ta masculinité, je trouve ça vraiment absurde parce qu'il n'est pas question de moi. Et même si tu avais eu un homme en face de toi qui te parle de masculinité, connaissant ton orgueil et ton ego surdimensionné, tu lui aurais répondu pareil. Que tu n'as pas de problème, tu n'as pas besoin d'aide. En fait, ce n'est pas moi le problème, mais c'est toi le problème. Parce que tu ne sais pas faire la part des choses. Tu ne sais pas sélectionner ce qui est bon pour ta vie. Toi qui ne sais pas te rabaisser pour accueillir un peu de connaissances. Considère juste un temps soit peu avec une pincée d'humilité le contenu de mon message, qui t'interpelle d'ailleurs à aimer ta masculinité afin d'être un homme épanoui dans le vrai sens du terme. Après, je sais que je n'ai pas le monopole du savoir, mais je peux te rassurer que ce que je connais, ce que je sais sur ta masculinité va bouleverser ta vie positivement. Tu ne seras plus jamais le même. C'est vrai qu'il y a des hommes extraordinaires qui font d'ailleurs la fierté d'une vraie virilité, d'une vraie masculinité, mais ils sont rares. Tous ces cas que j'ai cités ont pour seule origine la non-connaissance de soi et de sa valeur masculine. Le fait que tu ne te reconnaisses pas dans les exemples que j'ai cités ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. Tu sais très bien que je ne pourrai jamais citer tous les cas d'égarement de comportement. Alors, quand il s'agit de parler de toi, rien ne devrait détourner ton attention ailleurs. Car le meilleur investissement que tu puisses faire dans la vie est le travail que tu feras sur toi-même. Il faut donc décider d'investir en toi pour ressortir la meilleure version de ta masculinité. Et c'est ici que ça se passe, exactement dans cette chaîne. Et avec qui? Avec moi. Parce qu'enfin, tu as une dame qui prend en compte ton état émotionnel, ta vie masculine, et qui peut t'aider à redonner un nouveau sens à ta vie. Pour faire court, on juge le maçon au pied du mur. Et c'est en travaillant ensemble que nous allons redonner une nouvelle saveur à la masculinité. Comme je le disais tantôt, c'est dans le comportement d'un homme, dans sa façon de parler, d'agir ou de faire, que moi j'ai compris que l'homme a réellement besoin d'aide. Il a besoin qu'on l'écoute et qu'on l'aide à se relever, à reconnaître sa valeur, à guérir de ses blessures intérieures et à savoir utiliser sa virilité. En passant, si tu as besoin d'une oreille attentive, de quelqu'un qui va t'écouter, qui ne va pas te juger, qui va t'accepter tel que tu es, alors j'ai mis un lien juste en bas de la description de cette vidéo où tu pourras prendre ce rendez-vous téléphonique de 10 à 15 minutes avec moi et pendant lequel nous ferons justement le point sur ta situation actuelle. N'oublie pas de t'abonner au cas où tu ne l'as pas encore fait. Sur ce, je te dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Bisous. Ciao.